Coucou les cavaliers. Aujourd'hui, je voulais vous présenter un peu notre séance de jeu, entre guillemets, avec le plot. En quoi ça consiste, plus ou moins, sauf que il va nous arriver un pépin et on va devoir arrêter la séance parce que trop de stress. Donc ça se passe en liberté. Donc, je l'ai un peu détendu avant en longe, enfin tout du moins ce que j'ai réussi à obtenir. Il est un peu nerveux. Donc à savoir que à partir de là, en fait, on a arrêté de lui donner des grains parce qu'il est vraiment trop excité. Et effectivement, hein, ça se ressent au bout de 2 jours, tout de suite, on ressent la différence. Il est plus calme, il est moins sur l'œil, moins nerveux. Donc voilà, trop plein d'énergie et le tout encastré dans une boîte, quoi. Donc voilà, ça se passe un peu comme ça. Je le fais me suivre, voir s'il est connecté, s'il est à l'écoute. Là, il a envie de jouer, hein, ça se voit, il veut de nouveau bouffer mes bottes. Et c'est le jeu. Donc pour l'instant, on fait ça, une espèce de petite connexion, suis-moi, voilà. Quelques pas en arrière. Je me suis toujours épris par mes bottes, ça y est, il a réussi à attraper le scratch. Mais bon, on voit qu'il est pas nerveux, hein, peu importe ce que je fais à côté de lui, il réagit pas, quoi. Là, il a entendu, il y a le chien qui est devant la porte, donc il va voir ce qui se passe. Donc là, je pose mes gants et puis je vais aller lui chercher son plot. Donc voilà, c'est un jeu avec un seul et unique plot. Je le pose. Et après, le but du jeu, c'est de se déplacer autour sans le shooter. Et premier truc, il le shoot. En général, c'est toujours comme ça. Dès que je le pose, il le couche. C'est... Voilà, au moins il sait qu'il est là. Et en fait, voilà, le but du jeu, c'est de se déplacer autour en ayant toujours le plot entre lui et moi. Là, il cherche puisque j'avais le plot dans les mains, donc il pense que j'ai peut-être des friandises aussi, qui va être plus focalisé sur mes mains que sur le plot. Pour le coup, on s'est un peu losé sur la séance de jeu que je voulais vous montrer, parce que ça peut être super sympa. Il est assez réceptif au plot en fait. Il va le surveiller, il va jouer avec, il va rester, il va essayer de le garder juste devant ses antérieurs. Il bouge les hanches, il bouge les épaules en fonction du plot aussi. Et sur le coup, aujourd'hui, je vais pas arriver à grand chose. Mais c'est juste comme dit, c'est pas un apprentissage en soi, c'est plus un jeu entre lui et moi. C'est un moment de détente. Voilà. Hein. Il avance, il recule, il bouge les hanches. Pour le coup, j'ai un peu laissé tomber le plot puisque bah, il veut pas rester dessus. Des fois, je me dis qu'il faudrait que j'enlève mes bottes et que je les pose au milieu. Ah, du coup, je serais content.
Voilà, le reculer. Alors quand c'est comme ça, j'utilise pas la voix, j'utilise le claquement de doigts. En fonction de là où est placée ma main, ça veut dire tu bouges telle et telle partie de ton corps. Si je lui claque des doigts au niveau des hanches, il va falloir qu'il décale les hanches. Si je lui fais au niveau des épaules, il faut qu'il décale ses épaules. Si je me mets à côté de lui et que je claque les doigts soit devant sa tête ou devant son poitrail, il faut qu'il recule. Dire ça, c'est un truc qu'il a gardé en tête. Et c'est une des premières façons avec laquelle j'ai communiqué avec lui. Ah, monsieur veut des câlins, il veut voir si j'ai des friandises, Allez. La dernière fois qu'on a fait une séance de jeu, j'ai fait la boulette d'avoir des friandises. Donc voilà. Voilà ce que ça donne chez Helios. C'est pour ça que je ne lui en donne plus en fait quand on travaille. C'est pas la peine, il devient stupide. Là, il a essayé de me mordre, donc réprimande. Alors ça c'est pareil, quand il est attentif, quand je fais ça, en général, il marche en biais. Il croise bien les postérieurs, les antérieurs et il se décale. C'est assez rigolo. Mais là, pour le coup, il veut pas le faire. Mais bon, comme dit, ça reste une séance de jeu et de détente. Donc quand il décroche comme ça, je le laisse se décrocher. Il va faire son petit tour et en général il revient et on rejoue autrement. Donc je l'attends. Et c'est là que ça va être une catastrophe. On a Bella, la chienne berger allemand qu'on a dans l'écurie, qui a rentré comme une tarée pour charger sur Helios pour essayer de le bouffer. Sauf qu'il s'est rendu compte de ce que c'était et il a décidé de la charger. Elle était coincée dans le manège. Donc un peu compliqué. Heureusement, elle a réussi à remonter sur l'estrade. Et elle y a échappé de peu, quoi. Elle a vraiment échappé de peu. Donc du coup, je vais aller voir si elle va bien. Lui, je vois qu'il se calme plus ou moins devant la porte. Je vais aller voir si ça va. Et comme je m'approche du danger, ça c'est sa réaction. Dès qu'il y a un danger, en fait, il se met entre moi et le danger. Genre, je te défends, il faut pas y aller, quoi. Et du coup, on ne pouvait pas faire sortir Bella puisque les portes de l'estrade étaient fermées. Le seul moyen de la faire sortir du manège, c'était de la refaire passer dans le manège. Et il a senti qu'elle était là, donc j'avais beau faire ce que je voulais, il n'y avait rien à faire, c'était coincé. Donc pour le coup, on a arrêté la séance, on l'a ramenée au box, et on a vérifié que Bella s'était pas fait toucher. Et on l'a fait sortir, quoi. Donc voilà, un gros problème avec Bella et en espérant que ça se reproduise pas parce que la prochaine fois il pourrait la tuer, quoi. Donc voilà, je vous laisse sur ces images et ce psychodrame plus visuel que réel et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.